Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. Nous sommes plus que néant. La vision chrétienne du monde est fondamentalement optimiste. Même si la chute a déclenché la mort et une tragédie indicible sur notre monde, tout ce qui a été perdu sera restauré avec intérêt. Par exemple, tout ce que Job a perdu a été restauré au double. Job 42, verset 10. Le don de la grâce surpasse de loin les terribles conséquences de la chute. Romains 5, les versets 9, 15 et 17. En fin de compte, ce que Dieu restaure sera encore meilleur que ce qui était prévu à l'origine. Nous le voyons dans la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Apocalypse 21, le verset 22. Lors de la chute, l'Éden a été perdu, mais ce qui est promis est bien plus que l'Éden. C'est une cité-jardin remplie de la gloire de Dieu et de la gloire des nations. Apocalypse 21, les versets 11 et 26. En revanche, la vision laïque et naturaliste du monde est fondamentalement dépourvue d'espérance. Selon cette vision, nous sommes venus du néant et devenons néant. L'humanité n'est rien de plus que le produit de processus biologiques évolutifs qui sont eux-mêmes régis par les lois de la chimie et de la physique. Dans une vision naturaliste du monde, nous ne sommes rien de plus que des machines biologiques qui répondent aux stimuli de l'environnement. Tout amour, toute moralité, tout but et toute signification ne sont que des illusions créées par des processus biologiques. Si l'humanité continue d'exister suffisamment longtemps, le soleil finira par se refroidir avec le reste de l'univers et toute vie cessera d'exister. La vision chrétienne du monde est tellement remplie d'espérance que les souffrances de cette vie ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Romains 8, le verset 18. Notre avenir est si indescriptiblement beau que toute souffrance à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est, en comparaison, infiniment petite. L'espérance chrétienne peut nous soutenir dans de grandes souffrances parce qu'elle est tournée vers l'avenir. L'espérance détourne notre regard du présent douloureux et le fixe sur un avenir paisible. En tant que croyants, nous sommes sauvés en espérance. Nous attendons avec impatience la restauration de toute la création, y compris de notre corps. Romains 8, versets 19 à 23. C'est là notre avenir rempli d'espérance. Ce qui est fascinant par rapport à l'espérance, c'est qu'on n'espère pas ce qu'on possède ici-bas. Romains 8, le verset 24. L'espérance a trait à l'anticipation, à l'attente, à la patience. En tant que croyants, nous attendons patiemment dans l'espérance et l'assurance, car le même Dieu qui nous a invités à avoir la foi nous a aussi justifiés. Romains 8, le verset 30. Ce Dieu a promis qu'un jour, il nous glorifiera. Romains 8, le verset 30. En attendant, il nous a prédestinés à devenir comme son Fils Jésus. Romains 8, le verset 29. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? À la lumière de Romains 8, en quoi l'espérance est-elle réelle pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.